Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit book haul. Je dis petit, techniquement il devrait être énorme, mais parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu des livres de la part de mon petit ami, notamment je vous en avais parlé dans mon vlog. Pas le dernier, celui encore d'avant, alors que j'étais en no-buy en janvier, donc techniquement j'aurais eu rien à vous présenter. Mais en plus des cadeaux de mon copain, j'en ai eu d'autres. Mais comme ça représentait beaucoup de livres, j'ai enlevé tous ceux que je vous ai déjà présentés il y a 2 semaines dans mon challenge romance, donc ceux que je vais lire bientôt, que vous aurez dans les vlogs. Ceux-là, je les ai retirés parce que sinon ça faisait vraiment beaucoup. Donc là, j'ai quelques livres à vous présenter. Et il y en a un que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc j'ai respecté vraiment mon no-buy puisque je n'ai acheté aucun livre en janvier et en fin décembre. Et là, je pense au moins jusqu'à mi-février, je n'aurai pas non plus l'occasion d'acheter des livres. Donc franchement, en ce moment, je fais des affaires, mais ça veut pas dire que ma palle diminue parce que les gens m'achètent des cadeaux et ils sont trop gentils avec moi. Et on commence tout de suite. En tout premier, mes amis m'ont acheté Harry Potter et la Chambre des Secrets dans les éditions Minalima qui sont vraiment trop belles. Faut savoir que j'avais le tome 1 que je m'étais acheté grâce au Pass Culture. Et à chaque fois j'étais là, faut que je m'achète le tome 2, mais ça représente un coût assez élevé, du coup souvent je le demandais à Noël, sauf que cette année je crois que je l'ai pas demandé à Noël, donc parce que j'avais plein d'autres livres que je voulais, mais du coup je l'ai eu quand même et je suis trop contente. Je trouve que les dessins sont incroyablement beaux et en fait il faudrait que je le relise dans cette collection. Notamment le tome 1 et le tome 2 que j'ai pas encore relu. Mais c'est vrai que les Harry Potter, je les relis souvent en audio. En plus parce que maintenant j'ai un peu peur d'abîmer en faisant voyager le livre. Donc il faudrait que je me prenne à un moment où je sais que je serai pendant un mois fixe dans une maison le temps de relire dans ces éditions parce que vraiment c'est trop beau. Et je pense pour faire lire à quelqu'un pour la première fois, je pense que ça peut être vraiment bien. Je sais que moi, c'est Harry Potter qui m'a lancée dans la lecture, dans l'écriture aussi d'une autre façon. Mais c'est grâce au fait que ma mère a dit un soir on va lire Harry Potter et en fait elle nous lisait des pages et je pense que si ça avait été illustré ça aurait été encore mieux, déjà que c'était vraiment bien. Mais au début c'est difficile je pense pour des enfants de se concentrer quand t'as pas l'habitude de la lecture, de rester assis à écouter quelqu'un ou même à lire toi. Et je pense que ça doit être trop bien et voilà donc c'est dommage que ce soit pas sorti à mon époque, on va dire. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi un service. C'est pas vraiment un service presse, c'est une masse critique Babelio. Donc j'ai reçu Dany de Sébastien Chevray aux éditions Antinoïs Éditions. Faut savoir que ce livre, je l'ai déjà lu. Et je sais pas si l'update lecture sera sorti avant cette vidéo ou pas. Mais du coup, il sera dans le prochain update lecture que vous verrez. Il est assez court et du coup je l'ai un peu lu en une semaine. Je crois que je l'ai reçu et je l'ai lu direct en une semaine parce que comme t'as un mois pour le lire dans les masses critiques Babelio et pour le chroniquer, je me suis empressée de faire ça dans la foulée. Dans ce livre, en fait, on va suivre du coup Dany et Marc. En gros, il y a Marc qui se fait convoquer au tout début dans le bureau du principal. Ils sont au lycée et en fait, il y a une plainte qui a été déposée contre lui parce qu'il harcèle Dany et pour éviter que cette plainte aille jusqu'au bout, le proviseur va conseiller à Marc de déjà arrêter de harceler Dany, mais de prendre un peu Dany sous son aile pour éviter que les autres aussi du lycée le harcèlent. Et Dany a un handicap mental qui fait qu'il a un certain retard vis-à-vis des gens de son âge. Et nous ça va être un peu ça va être Marc qui va essayer de l'inclure, essayer de le comprendre. Et voilà, je vous en dis pas plus, j'ai donné mon avis, je vais donner mon avis dans le prochain update lecture. Et sinon vous avez mon avis sur Instagram si ça vous intéresse. Ça a été une lecture assez positive et en même temps très bizarre, donc voilà, je vous en reparle. Si on prend les livres offerts par mon copain qui ne sont pas de la romance du coup, puisque encore une fois la romance, je crois que tous ceux qu'il m'a offert je les ai mis dans mon challenge, donc voilà, vous pouvez les retrouver sur l'annonce de mon challenge romance 2024. Mais du coup ça me laisse 2 livres qui sont que j'ai sélectionnés et qui sont de la fantasy. Je l'ai sélectionné parce qu'en fait le cadeau de mon copain c'était de me laisser pendant une seconde ça fait vraiment pas beaucoup, 5 secondes,
Non, 5 secondes, ça n'avait pas beaucoup non plus. Qu'est-ce que je raconte? 1 minute, voilà, c'était ça. Pendant 1 minute dans la librairie et de sélectionner autant de livres que je voulais. Bon, finalement, j'étais très stressée, donc je crois qu'il m'a laissé 2 minutes 40, parce que sinon, j'avais aucun livre. Mais du coup, parmi ceux-là, j'ai sélectionné 2 livres de fantasy. Le premier, c'est un livre que je veux depuis très très longtemps et que j'ai pris dans la belle édition. Après, je m'en suis voulu un petit peu, mais c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, chez les éditions Brajlon. C'est de la fantasy asiatique. Qui m'a été conseillée par une de mes amies qui l'a vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, le tome 2 est sorti en français, je crois, en début d'année. Les éditions sont trop belles. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Je suis pas sûre que dessous il y a quelque chose de... Mais voilà ce qu'on a à l'intérieur. Et je suis pas sûre qu'il y a... Non, il n'y a pas d'illustration non plus. Mais voilà, je trouve les éditions trop belles. Et je sais plus exactement de quoi on parle, mais je vous en parlerai dès que je le lirai. Je sais que je fais beaucoup de vlogs en ce moment sur la romance, mais j'aimerais bien en faire un dans lequel il y aura lui et l'autre que je vais vous présenter sur la fantasy et vraiment uniquement sur la fantasy. Donc voilà, je pense qu'il sera dedans et du coup il sera lu cette année, peut-être plus vers mai, juin, mais voilà, je pense qu'il sera lu et j'ai trop hâte en fait de découvrir ça parce que cette amie m'en a dit que du bien, vraiment elle avait l'air d'adorer et notamment avec un personnage visiblement féminin qui est très fort. Donc voilà, ça me donne vraiment envie. Toujours dans ce type de fantasy, je me suis procuré une pavasse qui est Babel de R.F. Kuang que beaucoup de gens ont beaucoup aimé. Il paraît qu'il y a quand même des petits points compliqués à cette histoire. Je pense que c'est comme la guerre du pavot, même si la guerre du pavot en termes de compréhension de fantasy c'était pas trop compliqué. C'est des lectures qui prennent du temps, notamment vu l'épaisseur du livre, et je pense qu'ils sont poignantes et parfois déchirantes. Là je crois que c'est autour du racisme et du coup ça va être, je pense, touchant autant que l'autre de l'autrice, donc qui était La guerre du pavot, qui était vraiment des fois déchirant, fallait vraiment s'accrocher, mais qui était juste trop bien. Donc là je pense que ça va être pareil et j'ai trop hâte de rentrer dedans. Il a reçu plein de prix, je l'ai vu passer sur les Instagram des personnes qui lisent pas mal de fantasy et qui ont vraiment beaucoup aimé. Il y a eu quelques critiques, il me semble, que j'ai plus en tête, mais il y en a eu certaines et du coup, ça me donne envie en fait de plonger dedans et de me rendre compte de est-ce que moi je vais apprécier ou pas. Est-ce qu'il va se situer à la même place que La guerre du pavot, sachant que j'ai l'impression qu'il a été plus aimé quand même que La guerre du pavot, donc voilà, j'ai trop hâte de plonger dedans. Par contre, je redoute un petit peu le nombre de pages, parce que je voulais le faire dans un vlog, mais souvent mes vlogs ils doivent durer 1 semaine, mais là en 1 semaine je peux pas lire ça, plus 2 autres livres, ça me paraît impossible en fait. Et dans le vlog de fantasy que j'aimerais faire, donc il y aurait les 2 lectures là que je vous ai montrées et probablement le Sorceleur que j'ai envie de lire depuis longtemps, le tome 1, mais qu'à chaque fois j'ai pas le temps et du coup je repousse et enfin, ce serait cool de le mettre dans un vlog. Que de la fantasy en 1 semaine, ça va être complexe aussi pour moi. Après ça, je me suis procuré, donc le tome 1 est dans mon challenge romance 2024, mais je vous montre que je me suis aussi procuré le tome 2. Donc c'est le premier, c'est Ceux qui marchaient dans les ombres, donc c'est la série Scorpie, et là j'ai du coup le tome 2, non c'est le tome 1, c'est Ceux qui marchaient dans les ombres. La saga Scorpie, là j'ai le tome 2, c'est Ceux qui vivent cachés. C'est une saga de romance qui a été écrite par Roxane Dambre et qui est publiée chez les éditions Le Livre de Poche. C'est une romance dans le monde, enfin dans un monde un peu paranormal, enfin une romance paranormale parce que on est dans notre monde, sauf qu'il y a des créatures qui habitent aussi dans le monde et qui vont rencontrer notre protagoniste principale qui est une jeune fille. Il va y avoir un décalage qui est très drôle entre notre jeune fille et les créatures de l'ombre et c'est très drôle avec une petite romance, avec le frère du love interest qui est trop mignon et qui se mêle d'affaires qui ne le concernent pas. C'est vraiment très drôle parce qu'en fait je les ai déjà lus une fois, mais c'était il y a très longtemps et du coup là j'ai envie de les relire, c'est pour ça que je me les suis procurés et de vous en parler de façon plus actuelle on va dire, parce que ça fait quand même longtemps que je les ai lus. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ces livres parce que vraiment quand je les avais lus j'avais passé un super moment et du coup on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, donc si j'ai des petites trouvailles à vous présenter, je préfère le faire, donc voilà. Le tome 2, il y a aussi un tome 3 pour le coup que je me suis pas procuré parce que le tome 1 et le tome 2 je me les suis procurés sur Vinted, une super affaire, en plus ils sont tout neufs et tout. Mais ça du coup je me les suis procurés fin décembre, hein, parce que là ça fait... j'ai respecté mon obéi, ok. Après ça, j'ai trouvé dans une boîte à livres un livre qui était pas en parfaite santé mais qui est en fait de la romance, qui
qui est encore vendu aujourd'hui dans les rayons, enfin qui est encore mis en avant aujourd'hui dans les rayons, alors que je crois que ça date un petit peu. Donc c'est là The Mistake, donc c'est le deuxième tome de la saga Off Campus, qui est donc de la romance, je crois, à l'université aux États-Unis, et avec du sport. Donc on est totalement dans un peu les codes de la romance universitaire américaine, qui est plutôt sympa. En plus, ceux-là, du coup, comme ils sont restés longtemps, je pense qu'il y a certains trucs, je pense, qui vont pas trop me plaire, mais si ils sont toujours encore mis en avant, c'est qu'ils devaient être vraiment cool. Donc j'ai envie de me faire mon avis. Alors là, c'est que le tome 2. Du coup, faudra voir si le tome 1 me donne aussi envie ou si je lis que le tome 2, parce que au-delà du fait que j'ai pu le prendre gratuitement dans une boîte à livres et que c'est un livre qui est beaucoup lu et qui est plutôt apprécié, j'ai trouvé que la quatrième de couverture était assez originale pour des types de romances qui sont souvent très clichés. Avec, on n'a pas, on a toujours le populaire qui va rencontrer la fille un petit peu plus timide, qui va le repousser, etc. Mais là, la manière dont c'était fait, je sais pas, ça me faisait que c'était un peu plus original. Mais maintenant que je le relis, je sais pas si c'est vraiment plus original. Parce que bon, encore une fois, c'est le populaire avec la fille timide qui va le repousser alors que toutes les autres filles l'apprécient. Mais je sais pas, la manière dont c'était présenté, c'est peut-être parce qu'il va pas aller vers elle parce qu'elle le repousse, il va aller vers elle parce qu'il l'aime bien. Et elle va le repousser par la suite. Je sais pas si c'était ça, mais bon, bref, on passe au livre suivant. J'ai fait mon anniversaire cette année un peu en avance. Notamment pour quelque chose que je vais probablement vous annoncer dans le vlog prochain que vous aurez, qui fait que je pourrai pas fêter mon anniversaire avec mes amis plus tard, et on m'a offert un livre que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Femme à la fenêtre de Joyce Carol Oates, qui sont en fait des nouvelles qui parlent de thèmes comme l'abus physique, psychologique et émotionnel, qui ont l'air d'être des livres très très forts. Et probablement, quand je vois un petit peu la couverture et que j'ai lu la quatrième de couverture, je pense que ça va aussi parler de thèmes sur les violences conjugales, je pense un petit peu. Je pense que ça peut être un bon thème dans mon vlog sur le féminisme, puisque j'ai déjà 3 livres que j'ai regroupés, qui parlent soit d'inégalité homme-femme, soit de sujets forts autour des femmes. Et je pense que celui-là peut en faire partie. Donc voilà, je pense qu'il va s'ajouter. Je peux pas trop vous en dire plus, donc je vous en parlerai, je pense, sûrement dans mon vlog. Et on va finir ici avec le dernier livre que j'ai déjà lu, que j'étais vraiment trop contente d'avoir en cadeau, qui m'a été offert par ma tante, que je remercie chaleureusement. Et c'est Ces prières que je fais dans le noir, publié chez les éditions Albin Michel de Nin Gorman et Marie Aligno. Alors en fait, pour la petite histoire, je voulais aller au-dessus du no-buy et acheter juste ce livre en janvier parce que je savais qu'il sortait et que j'avais trop envie de le lire vraiment. Sauf que ma tante me l'a offert, donc on va dire que j'ai pas respecté le no-buy, même s'il y a quand même un livre qui s'est ajouté à ma page. Donc ce livre, comment vous en parler, c'est le tome qui suit les 2 autres tomes qui sont le jour où le soleil ne s'est plus levé, je crois, et la nuit où les étoiles se sont éteintes. Celui-là, je l'ai ici. Je pense que vous avez vu la couverture un petit peu partout. Est-ce qu'on parle de la différence de taille? Celui-là, je pense que vous l'avez vu un petit peu partout. Et du coup, j'avais envie de voir la suite. Ça va parler d'un personnage de la bande d'amis qui est Jagger, qui a un autre nom parce qu'en fait, Jagger, c'est le nom qu'il préfère, avec lequel il préfère qu'on l'appelle. Mais il s'appelle Thomas. Et sa famille est très très religieuse. Il s'est passé quelque chose vis-à-vis de sa meilleure amie d'enfance qui fait qu'ils ne se parlent plus. Et il a aussi un peu renié sa religion. Sauf que il va se passer un drame qui va faire qu'il va devoir revenir chez lui. Et là, on va suivre un peu son histoire, que ce soit ce qui se passe chez lui et qui est assez malheureux et dramatique. Et également son histoire avec June. Faut savoir que ce livre, j'ai déjà lu. Et comment vous dire j'ai beaucoup aimé ce livre, il m'a légèrement déçue pour la même histoire que les suites de saga romance, c'est-à-dire que je trouve qu'on est trop tourné vis-à-vis du personnage principal et de son histoire d'amour, ce qui est positif parce que je pense que c'est ce que les gens veulent, mais moi quand on m'a fait suivre une bande d'amis, surtout dans le tome 1 qui a une importance énorme, là j'avais l'impression que à chaque fois qu'ils voyaient les autres dans la bande d'amis, ils avaient rien à se dire, ils s'étaient vraiment éloignés les uns des autres et c'était genre trop dommage, vraiment. Bon, je vais pas vous faire un update lecture ici, mais pour un livre qui fait autant de pages, j'aurais aimé plus d'histoire, enfin pas d'histoire, mais plus de scènes où ils sont tous les 4 et où ils se parlent, parce que là c'est vraiment, ils vont passer du temps à se faire un jeu de cartes. Mais ok,
ok, mais je suis un peu déçue quand même. Et j'avais l'impression vraiment que on développait l'histoire de meilleure amie entre Finn et Jagger, mais on parlait jamais de la bande des 4 amis, et ça c'est vraiment trop dommage. Genre vraiment la suite elle est faite pour ça, sinon tu fais pas une suite, tu fais un autre tome. Bref voilà, j'arrête ma frustration et ma peine ici. C'était par contre un très très bon livre et je vous en parlerai dans le prochain update lecture bien évidemment. Et je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà parlé 20 minutes alors que je suis censée être partie depuis 10 minutes de chez moi. Donc voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'ai reçus en janvier, fin décembre et un petit peu début février. Faut savoir que, donc comme je vous ai dit, j'ai reçu un peu plus de livres, mais du coup vous les verrez dans mes vlogs romance. Et voilà, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!